projet Paris de la Joie en fait, est né de la rencontre qui est parfois assez ancienne de familles dont les enfants ont évolué ensemble, parfois avec des chemins qui sont différents et qui se sont retrouvés après plusieurs années. C'est au départ un groupe de copains qui ont maintenant un peu plus de 20 ans et qui se retrouvent une fois par mois à peu près le dimanche avec des jeunes bénévoles qui nous accompagnent pour aider les personnes handicapées, etc. Et pour faire des activités ensemble, des activités simples. Les activités ne sont pas en soi l'objectif, mais juste le prétexte pour se rencontrer. On est une association à la fois indépendante, qui s'est créée, qui s'appelle Paris de la Joie, mais qui est entièrement attachée à Simon de Sirène. Notre groupe est indépendant et se développe de manière propre, comme tous les autres groupes Simon de Sirène. Nous sommes les parents de Marc-Antoine et nous avons rejoint ce groupe parce que c'est une occasion rare, au fond, de se retrouver à plusieurs pour construire un projet. Ne pas rentrer dans un projet qui existe déjà, mais aller vers un projet qu'on construit ensemble. Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 17 ans, je suis lycéen à Boulogne et on me proposait d'être bénévole dans l'association Simon de Sirène Paris de la Joie et j'ai voulu voir un peu ce que ça donnait, ce que c'était. J'ai trouvé ça un concept formidable parce que c'est vraiment mélanger des personnes valides et invalides et il y avait un échange et une énergie qui sortait de cette rencontre qui était vraiment... c'était bouleversant, je ne savais pas à quoi m'attendre, j'ai eu des gens qui avaient l'air tellement heureux et je suis ressorti vraiment revigoré. Moi, ce que j'aime bien à Simon de Sirène, c'est rencontrer des nouvelles personnes et aussi le mélange personnes handicapées, personnes valides. Pour notre fille en particulier, le groupe Simon de Sirène, on voit le bénéfice qu'elle a et la joie qu'elle a à revenir chaque fois ici, parce que la vie au quotidien n'est pas toujours simple et c'est un petit peu une bulle de joie. Alors aujourd'hui, nous sommes très désireux d'accueillir de nouveaux bénévoles, adultes, enfants et de tous âges, pour au moins 2 types d'activités différentes. D'une part, des bénévoles qui souhaiteraient encadrer, accompagner les rencontres qui sont aujourd'hui une fois par mois le dimanche, et pour ça, il n'y a pas besoin d'aucune compétence particulière. Par ailleurs, on serait très heureux de voir nous rejoindre des bénévoles avec des compétences un peu techniques dans l'esprit de la construction de la maison partagée, notamment dans le domaine de la communication, du numérique, de la levée de fonds, parce que c'est un montage complexe. Je m'appelle Elliot, j'ai 17 ans, je suis étudiant au lycée Notre-Dame de Boulogne. C'est un endroit où on donne beaucoup d'attention aux gens, je pense, et puis même c'est un petit moment qu'on passe entre nous et c'est alors fait un peu une parenthèse dans le monde difficile dans lequel ils vivent. Et ça me motive après et ça donne un peu de force pour la semaine et sur ça. Moi je m'appelle Alice, je suis bénévole à Paris de la Joie, à Simon de Sirène. Je viens là autant de dimanches que je peux. Moi c'est Émilie, je suis aussi bénévole. Chaque dimanche il y a un atelier spécial avec une personne de l'extérieur qui vient en général. La dernière fois on a fait du yoga, cette fois il y a un clown qui est venu. Ça nous permet de voir l'importance du temps que l'on passe avec les personnes. Et on leur apporte une présence. Le but de l'association, c'est de mélanger des valides et des invalides. Et du coup, on est quand même la moitié de l'association. L'idée de Simon de Sirène, c'est effectivement que ce groupe soit déjà réuni et fasse communauté en dehors des murs et avant même que les murs ne se construisent. Et c'est justement ces liens d'amitié et ces liens d'activité ensemble qui permettent de cimenter et finalement de faire la base et les fondations de cette maison qui ensuite sera développée en un projet d'architecture et un projet de vie et la création d'une véritable maison.